Eh bien les amis, ici on parlait d'un petit cauchemar. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bonne année pour ceux que je n'ai pas encore dit bonne année. Nous revoilà pour une vidéo critique ciné autour d'un film de Guillermo del Toro, Nightmare Alley. On a eu la chance de voir le film en projection presse et on vous dit tout sans spoiler, ou en tout cas avec un minimum de spoiler possible. Côté pitch de l'histoire, nous avons Stan, un jeune homme qui a quitté un passé assez douloureux pour se retrouver dans une troupe itinérante, une sorte de cirque et de boutique des horreurs en même temps. Il y apprend le métier et découvre le mentalisme. Bien entendu, le jeune homme est ambitieux et compte utiliser ses talents de mentaliste pour s'élever dans la société. Un peu comme le mythe d'Icare, il faut faire attention de ne pas voler trop près du soleil à moins de vouloir se brûler les ailes. Ce film de Guillermo del Toro ne va pas plaire à tout le monde. La première raison, c'est que ça ne parle pas de fantastique du tout. Pourtant, on a l'impression qu'il flirte un petit peu. Il y a des éléments qui pourraient vous dire « Ah, c'est bon, il va aller dans le côté fantastique et ça va nous faire un peu fantasmer », mais non, on reste toujours très terre-à-terre. La direction artistique et la photographie sont sublimes, avec vraiment un côté Tim Burton qui donne l'impression que ça va aller dans le côté fantastique. Je sais, je me répète, mais tout au long du film, on a vraiment l'impression qu'à un moment, il va y aller. Le casting est extraordinaire avec des acteurs de qualité. Bradley Cooper est extraordinaire, ainsi que tous les autres acteurs. Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, ainsi que tous les autres. C'est vraiment énorme, surtout que tous les acteurs jouent extraordinairement bien. Le film est quand même assez long, il dure à peu près 2h30. Et par moments, on sent quand même les longueurs. Mais ces longueurs ont du sens parce que le parcours de Stan n'est pas du tout facile. À la fois, le héros est attachant, mais aussi c'est un sale type un petit peu dénué de morale. La finalité du film n'est pas forcément très originale, mais c'est une position qui tient la route. Le film ne va pas surprendre, en tout cas le titre ne vous trompe pas, nous avons là affaire à une descente aux enfers. D'où Nightmare Alley, qu'on pourrait traduire l'allée du cauchemar. Au final, nous avons affaire à un film noir plutôt d'auteur, avec plutôt un budget énorme pour un film d'auteur. Et artistiquement, c'est une proposition intéressante, qui ne va pas plaire à tous les fans de Guillermo del Toro, surtout à ceux qui s'attendent à une histoire un petit peu fantastique ou avec un côté un peu Tim Burton. En tout cas, on a trouvé cette proposition plutôt intéressante. J'hésite encore entre 3,5 et 4 pour ma note. J'avoue que je penserais plutôt sur 4 parce que c'est plutôt audacieux. Et d'un autre côté, je me dis que le film ne remportera pas un succès unanime. Et c'est pour ça que je pense aussi sur 3,5. Donc je sais pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire quelle est votre note. Comme d'habitude, si vous allez voir le film, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour donner votre point de vue. Parce que c'est toujours intéressant et ça permet d'avoir un autre son de cloche. On se dit à très vite pour d'autres vidéos critiques. La prochaine en date, ça va être Vaillante, un film d'animation de SND. Et puis, il y a d'autres critiques à venir. On se dit à très vite. En attendant, allez voir Nightmare Alley au plus vite. Il sort ce mercredi.